Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 23 novembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite à consulter tout d'abord les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Quelles sont les nouvelles attendues pour aujourd'hui? Nous aurons au cours de la matinée une série d'indices market PMI manufacturiers à la fois pour la France sur les coups de 9 heures, pour l'Allemagne à 9h30 et pour l'Union européenne à 10 heures. Nous aurons ensuite des nouvelles britanniques à 10h30 avec notamment le taux de croissance du PIB, suivi donc de l'indice des investissements pour les entreprises. Au cours de l'après-midi, nous retrouvons une réunion de la politique monétaire de la BCE à 13h30 avant de retrouver à 14h30 les ventes au détail du côté du Canada et un discours donc de Curé pour la BCE à 19h15. 22h45 marquera la dernière publication importante de la journée avec la balance commerciale pour la Nouvelle-Zélande. Quels sont les niveaux de support et de résistance pour aujourd'hui? On retrouve les indices européens avec le CAC 40 et un support sur les 5325, suivi par les 5300 et 5275. Pour les résistances, on aura le niveau des 5350, 5380 et 5400. Du côté du DAX 30, le premier support se trouve sur les 12 850, suivi par les 12 780 et 12 710. La première résistance, quant à elle, se trouve à 12 930, suivi par les 13 020 et 13 100. Maintenant, les indices américains, avec le Dow Jones 30, on retrouve un support sur les 23 470, suivi par les 23 410, ainsi que les 23 340. Du côté des résistances, on aura les 23 510, 23 550 et 23 610. Pour le Nasdaq 100, les supports seront 6 350, suivis par les 6 320 et 6 290. Pour les résistances, on se retrouve sur les 6 380, 6 400 et 6 415. Du côté des matières premières maintenant, on va voir que l'or a un support sur les 1285, suivi par les 1280 et 1275. Les résistances, quant à elles, se trouvent sur les 1290, 1295 et enfin les 1300. Pour le pétrole, on aura un support proche aux 57,30, suivi par les 56,55 et 56. Les résistances, quant à elles, sont sur les niveaux clés des 58, 59 et 60. On finit avec le Forex pour l'euro USD, avec un support sur les 1,1810, suivi par les 1,1775 et 1,1740. Les résistances, quant à elles, seront sur les 1,1845, 1,1880 et 1,1925. Passons maintenant au graphique. Voici le graphique de trading. Tous les jours, nous utilisons l'outil mini terminal de MetaTrader 5, édition suprême, pour analyser les marchés financiers ensemble. C'est l'outil que vous retrouvez notamment ici sur la droite. Donc nous sommes sur un graphique du CAC 40, graphique en H4, et vous voyez ici que nous sommes maintenant sur le CAC 40, bien évidemment dans une tendance baissière. On retrouve ici donc notre tendance baissière, un momentum positif et une force négative. On rajoute nos derniers points hauts et nos derniers points bas et on voit qu'on a bien rebondi sur une zone de structure ici après la cassure de cette ligne de tendance haussière. Donc on est bien baissier, on va passer en M30 pour retrouver nos niveaux de support et de résistance. Nous voyons que récemment nous avons donc passé le niveau des 5350 qui était support, donc qui devient maintenant résistance, et on se dirige sur le support des 5325. Donc étant donné la tendance de fond, ici aussi la tendance en M30 que vous retrouvez grâce à notre outil, donc la tendance ici baissière, momentum négatif et force positive, on est dans un scénario favori à la baisse en direction de ce premier support. Néanmoins, si on repasse au-dessus ici de cette zone de résistance, on aurait des scénarios possibles si on casse aussi ces derniers points les plus hauts ici. Donc scénario favori à la baisse, on va voir en M5 avec un peu plus de détails ce qu'on a. Donc on retrouve ici nos niveaux de support et de résistance majeurs pour le M30 et nous voyons ici qu'on est en train de tester les derniers points bas. Si on arrive notamment donc à les casser, on pourra véritablement se rendre rapidement sur le support. Donc si jamais on atteint ce support, la réaction ici sera importante. On va voir si on arrive à le casser pour poursuivre le mouvement à la baisse ici, direction le prochain support avec les 5300, ou si on aura un rebond, mais faites attention, ici la tendance de fond reste baissière.
On va passer maintenant sur le DAX 30 en graphique journalier. On a la réintégration ici de ce niveau de range et on est sur la borne basse, notamment ici de ce range. Si on met les derniers points hauts et les derniers points bas, c'est pas très loin donc de ces derniers points bas. Si jamais on casse le range, qu'on se rapproche des derniers points bas, on va vraiment commencer à changer de tendance. Ici, on voit déjà en graphique journalier notre indicateur qui nous indique une tendance baissière, un momentum négatif et une force positive. Les derniers points hauts et les derniers points bas sont dessinés automatiquement ici. On va passer en H1. On va retrouver nos niveaux de support et de résistance. Donc ici, on est en train d'essayer de passer sous le niveau des 1200, des 12 930, pardon. Donc c'est pour ça qu'il est en rouge. C'est potentiellement maintenant une zone de résistance du moment que le cours est en dessous. Donc premier scénario favori, on va se retrouver dans un scénario bien évidemment baissier en direction du support des 12 850, notamment avec ici une tendance momentum et force tous les trois à la baisse. Et en cassure donc de ce range, on irait retester les derniers points bas la dernière fois qu'on est sorti de ce range. Après, possible poursuite sur le prochain support, bien sûr, des 12 780. Scénario haussier uniquement si on rebondit donc sur cette borne basse et qu'on réintègre véritablement le range. On pourra avoir des scénarios, mais beaucoup plus risqués, puisqu'on a quand même ici aussi, on a démarré une tendance baissière en graphique journalier, comme vous le retrouvez ici. Il faut toujours faire attention, bien sûr, à ces derniers niveaux les plus bas qui pourront jouer un rebond comme ils l'ont fait déjà ces deux fois précédentes. Mais véritablement, le sentiment commence à être baissier sur les indices comme le CAC 40 et le DAX 30. En M30, on va retrouver ici donc ce range, un niveau donc de résistance si jamais on remonte sur le haut du range, mais des niveaux donc de support inférieurs à la poursuite du mouvement. On voit ici que par exemple en M15 on a véritablement cassé des derniers niveaux de structure, on est baissier, donc tout va se jouer sur le bas de ce range. Soyez vigilants. Si on arrive à casser, c'est un mouvement baissier. Si on rebondit dessus, c'est un mouvement haussier, mais il faut rester prudent. Du côté du Dow Jones 30, maintenant, on retrouve ici aussi donc une zone de range et une formation que vous retrouvez ici sur le haut, une formation de double sommet qui commence à apparaître. Alors, on va voir ce que ça donne en H1. Ici, pour l'instant, je rappelle qu'en graphique journalier, on est encore quand même dans une tendance haussière, momentum négatif, force positive. Si on rajoute les derniers points hauts et les derniers points bas, on est au-dessus. On essaye de réintégrer ici, donc ils correspondent bien avec nos niveaux de range ici, la borne haute et basse. On va aller en H1. On va voir donc nos niveaux de support de résistance. Ici, on a franchi donc le niveau des 23 510 à la baisse, donc on s'est rendu directement sur le support des 23 470. Donc scénario attendu, si on confirme cette cassure à la baisse, on va bien évidemment réintégrer ce range, direction le support des 23 410. En revanche, si on rebondit, on pourra avoir des scénarios haussiers, mais toujours rester vigilant, puisque ici, rappelez-vous, on a une formation d'un double sommet en graphique journalier, ce qui nous indique quand même qu'on a de potentiels scénarios baissiers à suivre. Ici, vous retrouvez quand même une tendance baissière, momentum et force négative. On a cassé les derniers points, donc les plus bas, donc on réalise des niveaux plus bas sur un graphique horaire. On va possiblement réintégrer ce range, donc tenez-vous prêts à des scénarios plutôt baissiers si on réintègre véritablement le range. Si ce n'est pas le cas, soyez prudent pour des rebonds haussiers en direction des prochaines résistances. Au niveau du Nasdaq 100, on voit ici qu'on a cassé ce niveau de structure. On se retrouve encore légèrement au-dessus du canal haussier journalier, toujours dans le cadre d'une tendance haussière, momentum et force positive. Nos derniers niveaux de points hauts et de points bas ici, ils sont cassés avec ces niveaux plus hauts là. On va passer en graphique horaire et retrouver nos niveaux de support de résistance. En ce moment, on est sous la résistance des 6380 pour un potentiel réintégration donc du canal haussier. Donc ici, scénario favori, si jamais on passe véritablement sous ce canal, sous cette bande haute du canal haussier journalier et qu'on casse le dernier niveau les plus bas avec les 6370 par exemple, on aura un scénario baissier direction le support des 6350. Si on repasse au-dessus de la résistance, on pourra ici casser les derniers niveaux les plus hauts et se rendre sur la résistance des 6400. Du côté de l'or, maintenant, on a réajusté notre triangle d'indécision. On retrouve donc ici des points d'accord sur la borne basse et plusieurs maintenant points d'accord véritablement sur la borne haute. On va passer en graphique horaire, mais avant ça, on voit que la tendance pour le moment est quand même positive, momentum positif et force négative.
on rajoute nos derniers points hauts et nos derniers points bas, et on voit aussi qu'ils se sont ajustés donc avec les derniers pics ici, et notamment les derniers points bas ici. Donc en graphique horaire, on retrouve nos niveaux de support, de résistance. Donc comme vous le voyez, on a véritablement rebondi sur des bornes hautes du triangle d'indécision, c'est pour ça qu'on a pu le réajuster. Ici, on est autour de la résistance des 1290. Donc ici, si on continue sous cette résistance, on peut se rendre dans le cadre d'un trading en range, donc au prochain support avec les 1285. En revanche, tout scénario haussier serait favorable uniquement si on cassait donc ce triangle d'indécision à la hausse et notamment la résistance des 1295. Donc entre les 1295 et les 1290, soyez très prudents puisqu'on est quand même dans une zone extrême sur le borne haute du triangle et qu'on est quand même encore dans ce triangle. Donc tant qu'on ne le casse pas, on n'a pas de véritable occasion à la hausse. Mais si on réagit bien donc à la baisse sur les 1290, on peut avoir des scénarios baissiers sur les prochains notamment supports ici. Voici donc pour l'or, on passe sur le pétrole en graphique journalier, toujours tendance à la hausse, momentum et force positive. On rajoute nos derniers points hauts et nos derniers points bas. On est en train de tester les derniers points hauts ici, toujours en dehors de ce canal haussier journalier. En graphique horaire, on va retrouver nos niveaux de support, de résistance. Donc ici, graphique horaire, on est pour le moment dans une tendance toujours haussière, momentum positif et force négative. Et on va retrouver ici donc nos niveaux de structure. On est en train de rebondir quand même pour le moment sur la résistance des 58. Donc on a un scénario possible ici, donc à la baisse comme ceci. Et on pourrait avoir un scénario haussier uniquement si on retourne sur ce support des 57,30 ou tout simplement si on casse les derniers points hauts et que nous passons au-dessus de la résistance des 58. Donc restez ici vigilants sur le pétrole. Il faudrait une cassure de cette résistance des 58 pour avoir véritablement des scénarios aussi intéressants, avec notamment donc la cassure des derniers points hauts. Si on vient retester le support, il faut voir si on n'a pas une cassure inférieure, réintégration du canal haussier, et comme ça des scénarios baissiers. Mais pour le moment, on est en train de réagir sur cette résistance à la baisse, donc surveillez bien ces niveaux. On finit avec l'euro USD. Pour le marché Forex, on voit qu'on a réintégré ici ce range, on est sur la borne haute de ce range. On a une tendance qui a commencé à se retourner après. Donc ici, on se rappelle, on avait un canal baissier. Donc on a cassé ce canal baissier. Donc la tendance, ça commence à se retourner. On est à nouveau positif, momentum positif et force négative. Les derniers points hauts et les derniers points bas nous rappellent que nous sommes près de cette zone de structure juste ici. Donc il faut aussi rester vigilant. En graphique horaire, on va voir ce que ça donne. On a eu la cassure donc de cette ligne de tendance oblique ici, qui était dans le range, qui nous a permis donc de rebondir du bas du range pour nous rendre directement sur la borne haute. Donc ici, voilà, le scénario, c'était de passer au-dessus du support et d'arriver sur la résistance. C'est chose faite. Donc maintenant, on va pouvoir avoir deux scénarios. Un scénario ici baissier en réaction, donc avec la borne haute et la résistance notamment des 1,1845. Pour le moment, on n'a pas encore cassé les derniers points hauts. Et véritablement, on aura des occasions haussières un peu plus sereines seulement si on est au-dessus de cette résistance et de cette borne haute, ce qui voudra dire qu'on a un mouvement haussier potentiel à suivre sur notamment la résistance des 1,1880. Tant qu'on est dans ce range, les occasions de trading, je veux dire, sont souvent pour un trading en range, donc des rebonds sur la borne haute et basse du range, mais on va attendre ici quand même une tendance haussière au-dessus de ce range pour avoir des scénarios favoris. En attendant qu'on est encore dans ce range, donc faites attention à cette borne haute qui pourrait jouer un rebond sur le support des 1,1810. Faites attention donc à ce niveau de résistance des 1,1845. C'est un scénario favori aussi au-dessus de ce niveau. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois que nous n'avons pas de questions. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.